En 2050, j'aurai 94 ans. Alors pour moi, c'est très important parce qu'avec l'implantation de quelques cellules souches, j'aurai l'air d'avoir 35 ans. Donc je vois 3 scénarios pour 2050. Premier scénario, GAFA takes it all. Dans ce scénario-là, vous avez vendu votre âme au diable comme dans Phantom of Paradise. Et donc votre vie est monétisée, vous n'avez plus besoin d'argent puisque tout est gratuit et financé par la pub. Deuxième scénario, un conflit majeur dégénère en conflit nucléaire. Il ne reste plus grand monde sur la Terre. Et là, c'est l'ère du seed coin, seed comme les graines. Et donc, il reste quelques milliers d'habitants sur la Terre qui échangent avec des coquillages et des graines. Et donc, c'est l'ère du seed coin. Et puis enfin, troisième scénario, j'espère le scénario central, celui qui a le plus de chances d'arriver, celui où c'est une évolution du monde actuel. Et là, dans ce scénario-là, eh bien, pour le B2C, en 2035, la lentille de contact de paiement inventée par Visa et Mastercard aura été supplantée par un nouvel entrant qui aura inventé l'implant rétinien de paiement connecté directement au système nerveux central. Et là, vous pensez le prix, vous clignez de l'œil et ça y est, vous avez payé. Je pense que pour le paiement en 2050, il y a 3 enjeux principaux qui sont à l'œuvre. Le premier enjeu est un enjeu d'expérience utilisateur. Et mon avis est que dans ce domaine-là, la plupart des gens se retrouveront avec un téléphone. Je pense que le mobile va devenir l'instrument de paiement universel. La meilleure façon peut-être de décrire ce que sera le paiement dans 30-40 ans, ça serait en fait qu'il n'y ait plus de paiement, que le paiement soit intégré à nos actes de tous les jours. Et peut-être je pourrais reprendre le slogan d'Intel, le paiement sera inside, payment inside, dans tous nos actes de la vie quotidienne. Meilleur exemple aujourd'hui peut-être, c'est quand on prend un VTC, que ce soit un Uber, un chauffeur privé, celui que l'on souhaite. On rentre, on sort, c'est payé, on ne se pose pas la question. Demain, cette façon de payer intégrée complètement à l'acte que je réalise devrait être la façon partout. C'est pas un one-click payment, c'est pas je paye avec un mobile, c'est pas je paye avec ma montre. En fait, on s'en fiche un peu. C'est je réalise l'acte que je souhaite réaliser et il se trouve que j'ai payé la somme que je devais régler pour ce faire. Alors, les paiements en 2050 sont d'abord liés à la démographie de notre planète. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et demi d'habitants. Nous serons pratiquement 15 milliards d'habitants en 2100. Et dès lors, il est bien évident que le nombre de transactions, qu'elles soient électroniques ou non, vont croître de manière absolument considérable. Dans le même temps, les pays émergents, comme l'Afrique, sont dans des schémas de développement extrêmement rapides. Et en ce qui concerne la Chine, tous les observateurs professionnels s'accordent à dire quelle sera la première économie mondiale d'ici à 2030. Eh bien, en 2050, je pense que nous serons, où que nous soyons, où que nous allions, où que nous voulions payer, nous serons reconnus. Et donc les modes de paiement que nous aurons à notre disposition seront particulièrement innovants. Nous serons à l'apogée de technologies comme l'intelligence artificielle, le machine learning, le big data. Et donc, dès lors, eh bien, je pense qu'on pourra payer simplement en présentant la palme de la main, en faisant un clin d'œil. Et je pense que si l'on imagine également des technologies innovantes qui ont été illustrées par Minority Report, eh bien, on pourra payer peut-être par anticipation, par la pensée. Et donc, on oubliera bien sûr les cartes de paiement, on oubliera les téléphones portables. Et je suis persuadé que quoi qu'il en soit, quelles que soient les technologies, les consommateurs, bien sûr, s'adapteront à ces technologies nouvelles et feront ces modes de paiement d'un nouveau genre. Et je pense que d'ici 30 ans, effectivement, tout sera beaucoup plus simple et encore plus fluide qu'aujourd'hui. Avec la prolifération des méthodes de paiement, vous aurez de plus en plus de données stockées un peu partout et par différentes entreprises. Et donc il va y avoir une bataille incessante entre les hackers d'un côté qui vont essayer de tirer profit de vos données et de l'autre côté les gens qui essaient de les protéger. Donc il faudra vraiment faire attention à ce niveau-là. Finalement, le dernier point est sur la sophistication que je vois s'étendre de manière globale. Là où aujourd'hui la sophistication technique est plutôt présente dans les pays avec main-d'œuvre finalement relativement peu chère, elle va s'étendre sur les États-Unis et sur l'Europe. Et je pense qu'en particulier, c'est sur les processus de back-office qu'on va avoir le plus d'amélioration. Alors évidemment, toutes ces évolutions-là, elles se feront de façon progressive.
Il n'y aura pas un grand soir du paiement. Elles se feront de façon progressive selon les géographies, selon les verticaux dans lesquels les commerçants opèrent. Elles vont poser évidemment de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges pour tout le monde, pour tout l'écosystème. Un des principaux étant les risques de fraude qui vont se démultiplier compte tenu de la démultiplication des méthodes de paiement. Donc, gros sujet pour les commerçants, gros sujet pour l'industrie, c'est comment je m'adapte, comment j'ai la meilleure technologie qui va permettre d'accompagner ces évolutions, comment je vais pouvoir appréhender le mieux les données qui vont m'être rendues disponibles, à la fois pour faciliter le paiement, le rendre encore plus transparent et évidemment gérer les risques de fraude. Facile à dire, pas facile à faire, les contraintes seront nombreuses et plus on va avoir des technologies qui permettront de faire tout ça simplement, plus les instances de protection que sont nos régulateurs, que sont les associations de consommateurs, seront en demande d'outils de protection qui sont souvent, on le sait, des freins à certains parcours innovants, mais en même temps nécessaires. Donc tout cet équilibre sera à trouver et c'est une des réponses à cette question.